Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Nouvelle séance de hausse aujourd'hui puisque nous engrangeons 0,68%. On remarque que la séance aujourd'hui s'achève en terminologie japonaise sur un doji. Il y a un article didactique dans l'onglet Apprendre. C'est-à-dire que le niveau d'ouverture et de clôture sont similaires. Et nous avons donc cette forme significative de croix représentative des doji japonais. Cela montre surtout que aucun camp n'a réussi à prendre le dessus sur l'autre une fois que nous avons ouvert, et donc c'est un signe d'indétermination. Normal, cette indétermination compte tenu du fait que nous avons cassé sans coup férir la M7 et la M20, sans n'avoir eu pour l'instant ni de pullback sur la M7 ni de pullback sur la M20. Beaucoup de traders savent bien que cette loi d'airain, qui est la loi du retour à la moyenne, ne tardera pas non plus à reprendre ses droits. Donc c'est vrai qu'actuellement, on a sans doute affaire à des dégagements de haussier plutôt qu'autre chose. Il demeure donc qu'il y a toujours cette résistance ici, en l'occurrence la conjonction de la résistance à 3900 et le haut de la fourchette Andrews bleu qui n'a pas encore été percuté. On a donc ce double phénomène de polarisation. On a tout attiré par le nord pour aller chercher l'objectif, mais également le sud avec la pesanteur qui pèse sur les cours. Les indicateurs techniques continuent de s'améliorer avec un MACD qui bascule à présent positif. Donc c'est bien. Le stochastique qui est à un doigt de la zone de surachat. Et enfin, le momentum qui lui aussi s'enfonce en zone positive. Donc même si la M20 n'est pas croissante, c'est-à-dire que même si au regard des trading systems les plus simples, notamment le mien, nous ne sommes pas en tendance à proprement parler croissante, il demeure que cette conjonction d'indicateurs techniques haussiers semble en fait quelque part anticiper la nouvelle tendance. Je pense néanmoins qu'il y aura un pullback sur la M20. Alors justement, comment trader l'indice parisien demain? Si vous êtes haussier sur l'indice parisien, première solution, vous attendez un retour sur la M7 ou la M20 pour acheter, stop loss en cas de clôture sous la M7 ou la M20. Objectif, allez donc chercher les 3900. Deuxième solution, vous achetez sur les niveaux actuels en espérant qu'on ralliera les résistances susmentionnées avant de faire le pullback. Ce qui est dangereux dans ce genre de configuration, c'est que c'est que l'objectif est relativement peu aguichant compte tenu de la perte potentielle, c'est-à-dire le stop loss qui serait sous la M7 ou la M20. Donc ça à voir aussi. Si vous êtes baissier, dans ce cas c'est le contraire. L'idée serait d'attendre un échec sur les 3900 pour initier le short et parier sur un retour sur la M7 ou la M20. Voilà. Alors je m'en suis expliqué. L'avantage psychologique est clairement haussier depuis maintenant 2 séances, je l'ai dit, mais nous sommes au-dessus d'une M20 décroissante, donc je suis toujours fidèle à mon système de trading. Dans ce genre de situation, je ne privilégie rien, même si la dynamique est clairement du côté des haussiers. Bonne soirée, bon trade et à demain.